Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 14 octobre 2014. Et nous commençons donc par l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar. Donc finalement, suite à un nouveau point bas ici à 1,25 qui commence donc à marquer une phase de rebond technique. Alors je vous ai indiqué hier que tant que cette zone de point bas ici n'était pas cassée, on pouvait continuer ici sur une dynamique. Sauf que la configuration a un peu évolué depuis. Nous avons bien eu ici une reprise du mouvement haussier qui s'est d'ailleurs entamé à 22h hier, mais qui n'a pas permis ici l'inscription d'un nouveau point haut par rapport à cette phase de hausse court terme ici. Donc là clairement la dynamique qui avait permis ici de commencer à propulser ici un rebond technique par rapport à la phase court terme ici définie entre cette zone de point haut et de point bas. On avait vu que le retracement ici, la zone de retracement 50-61,8 avait été confirmée avec un retournement juste sous une zone qui était déjà identifiée. Donc potentiellement on était ici, si la phase de baisse se poursuivait, dans une phase de possibilité d'une reprise baissière. Sauf que les cours se sont retournés, on n'a pas eu de contact avec la bolle inférieure, on a commencé à accélérer. L'accélération que nous avons là ne permet pas non plus de valider la poursuite du rebond technique, puisque suite à ce retournement, nous n'avons pas nouveau plus haut. Ici nous avions un point haut à 1,2791. Le fait d'avoir une phase de baisse ici à un point haut qui s'inscrit en deçà de cette zone, eh bien invalide la poursuite du rebond technique. Donc nous sommes ici dans une phase de stabilisation. Phase de stabilisation moyen terme, puisque nous avons ici cette zone de support qui définit relativement bien ici la tendance baissière sur cette phase moyen terme. Et ce que nous pouvons voir, c'est que cette zone de résistance, baissière est cassée ici. Dans un premier temps, on avait cette zone où la résistance était en train de devenir support, mais on a recassé cette zone avant de repasser au-dessus. Donc là, on a des cours qui réintègrent une partie supérieure, et puis on a reconfirmé ici cette zone de résistance comme zone de support. Alors, certes, nous sommes effectivement en train de valider une sortie de cette tendance baissière, en tout cas en ce qui concerne sa dynamique, mais pas forcément un retournement, puisque la sortie ici se fait sur une phase horizontale. On a une succession de points hauts légèrement baissiers. Pour l'instant, si on valide cette zone de point bas comme point bas significatif, ça serait légèrement haussier. On a une succession de points bas ici qui pour l'instant est légèrement haussière. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de tendance justement dans cette phase court terme. J'en veux pour preuve aussi les contacts avec la bande de Bollinger qui était ici relativement appuyée sur cette phase haussière. Depuis que nous sommes sortis ici de cette dynamique directe, eh bien on vient ici osciller entre les deux bandes sans marquer de contact. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à la phase de rebond technique, nous avons ici cette information, à savoir que sur cette phase ici court terme, on est venu retracer 61,8%. C'est relativement net. Ici on voit sur ces bougies que là nous avons le 23,6. Le 23,6 correspond quasiment à cette zone des 61,8. Et là on consolide et on s'arrête net sur cette zone des 61,8% avant de remonter. Donc du point de vue de la tendance court terme, on est plutôt dans une poursuite du biais court terme à la hausse, mais dans une dynamique moindre, puisqu'un retracement à 61,8 traduit une tendance certes qui n'est pas terminée, mais qui n'est pas très dynamique. Alors que de point de vue baissier, si on efface désormais ces retracements de Fibonacci pour essayer d'y voir plus clair, voilà. D'un point de vue baissier, nous voyons ici que nous avons quasiment la même configuration, puisque je rappelle qu'ici nous sommes quasiment venus tester le retracement des 61,8%. Donc dans aucun des deux sens, on a un message fort. Donc la synthèse de ces deux signaux, eh bien c'est tout simplement une phase de stabilisation. Donc tant que la phase de stabilisation se fait ici entre cette zone de point bas à 1,26 et ici cette zone de point haut à 1,28, eh bien on va avoir une sortie de la dynamique baissière, mais sans reprise de biais directionnel, avec donc une phase d'attente. Donc il faudra casser l'une ou l'autre de ces zones, soit les 1,28 à la hausse pour valider la continuité du rebond technique, donc moyen terme suite à la cassure de cette résistance baissière par le haut, soit un risque d'accélération baissière, puisque sur une rupture ici baissière de cette zone des 1,26, on pourra avoir une pression qui se remettrait ici sur le point bas significatif des 1,25, avec en cas de rupture un signal de poursuite de cette tendance baissière.
Et aujourd'hui, pas de dollar yen, actualité oblige, mais un petit détour ici sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, puisque suite à cette phase de baisse ici, nous avons eu une ouverture hebdomadaire hier qui a marqué un fort gap baissier, alors qui est lié à des annonces, alors c'est même plus de la macro, c'est entre la géopolitique et la macro, puisqu'effectivement, suite à la parution d'un sondage concernant l'indépendance de l'Écosse, qui, selon les premiers sondages, d'ici une dizaine de jours, lors d'un référendum, eh bien, pourrait l'emporter. Puisque le sondage prévoit 51% de oui pour une indépendance à l'Écosse. Donc cela aurait un fort impact sur la monnaie anglaise, et c'est donc ce qui correspond ici à l'ouverture de ce gap. Donc alors, pourquoi c'est intéressant? Alors au-delà des événements fondamentaux, le fait d'avoir ici une ouverture sur une forte nouvelle, alors que nous étions déjà dans un contexte survendu depuis assez longtemps. Stochastique et RSI ici sont en survente depuis un moment. On a une forte amplitude du point de vue du MACD, et pour vous illustrer que ce n'est pas parce qu'une configuration est forte que l'on a forcément un retournement. Là, on aurait pu se dire, on est survendu depuis un petit moment, on est sur une zone de support intermédiaire. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait quelques temps que je n'ai plus analysé cette paire de devises, et je n'ai touché à ce stade aucune zone horizontale. Et on voit ici que les zones majeures qui avaient été précédemment définies font toujours bien ici office de support. Et idem pour cette zone, puisqu'on vient se poser ici sur cette zone de support avant de confirmer et d'aller rechercher une zone intermédiaire. Fin de la parenthèse. Donc on le voit, malgré ici une configuration fortement survendue, des signaux de retournement évidents, eh bien il n'y a pas eu de retournement du tout, et même au contraire, on vient chercher ici un gap baissier dans le sens de la tendance. Et donc malgré une configuration qui aurait pu appeler à jouer le rebond technique, et bien là voilà, il n'y a pas de généralité. Malgré cette configuration, on vient continuer à baisser quand même. Donc là, on vient de casser une zone majeure, 1,6213. La pression est tellement forte qu'il n'y a, suite à l'arrêt de cette dynamique ici, en tout cas du point de vue intraday, aucun rebond technique. On réintègre juste ici une évolution à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais ici nous avons une tendance fortement baissière. Donc lorsque les mouvements sont liés à des fortes nouvelles, il est très dangereux. Alors effectivement, on peut toujours jouer le rebond en pricant un non au référendum qui aura lieu dans une dizaine de jours, mais c'est quand même très dangereux. On peut le voir ici sur cette phase, malgré une survente évidente, malgré des signaux de retournement, eh bien le retournement ne s'est pas fait, et au contraire on a ouvert un gap baissier, et il n'y a rien d'automatique dans le comblement des gaps, surtout en forex ici sur des gaps hebdomadaires. Donc une configuration qui reste baissière, très dynamique. On a une très forte amplitude ici au niveau du MACD dans un contexte fortement survendu, et donc on reste ici baissier. On voit bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on contact répété sur la bande de Bollinger inférieure, c'est toujours de la tendance baissière, et pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement à court terme. Et enfin, nous terminons par le métal jaune avec une configuration qui ressemble un petit peu au dollar yen, mais dans le sens inverse. Je veux bien sûr parler des retracements de Fibonacci. Si on applique les retracements ici sur l'intégralité de la phase de baisse, nous avons donc une rupture du retracement des 23,6%, auquel on suit ici un objectif qui est atteint, puisqu'il s'agit du retracement des 38,2%. Bon, la différence près, c'est que l'objectif était atteint dès hier. Alors par contre, j'en profite un petit peu pour que l'on ait cette figure, pour faire une comparaison avec ce que nous avons sur le CAC 40. Alors là, la configuration ne s'y prête pas, puisqu'on n'a pas une accélération progressive de la baisse, mais voilà ce que l'on peut attendre d'une phase de retournement valide en ce qui concerne le V-bottom. Si on prend juste ici cette partie, parce que là on n'a pas une baisse assez forte pour vraiment valider ce V-bottom, ici nous avons donc une phase de baisse. Quelque part on a une phase d'accélération, on rebondit d'une manière très violente, et donc la phase de hausse ici, alors on a une première phase de hausse ici qui vient directement sur la phase d'accélération, et la seconde phase de hausse nous emmène au-delà d'une zone de point haut significative. Donc là, malgré cette phase où on a quelque part, c'est pas une accélération progressive, c'est plus ici une phase de stabilisation avec une accélération à la baisse temporaire et un rebond immédiat. Nous avons ici une zone majeure, je rappelle que 1187 était un objectif,
On a fait 1183, on est remonté. C'était une zone attendue, hein, cette zone des 1187, je vous en avais parlé. On est revenu ici chercher la zone des 1208 et ensuite on exprime une continuité de mouvement haussier. On le voit donc, c'est ce qu'il aurait fallu pour vraiment valider un début de double bottom, de V-bottom, sur le cas qu'on n'a pas justement cette dynamique où dès que l'on commence à impulser ici un rebond, eh bien on accélère à la hausse de la même manière que ce qu'on avait à la baisse, puisque là on est en train de temporiser. Voilà donc pour la petite parenthèse. Maintenant, si on revient à la configuration de l'or, on a effectivement ce rebond significatif, qui plus est sur une ouverture sur un gap baissier. Donc ça c'est très important, il y a assez peu souvent des gaps sur le Forex. Ils interviennent sur les ouvertures hebdomadaires puisqu'il n'y a pas de coupure de cotation durant la nuit. Là, ce que nous avons est très intéressant. Ouverture d'un gap baissier et tout de suite, on impulse un mouvement haussier. Petite phase ici de temporisation sur une ancienne zone 1208 qui était une zone aussi très importante en ce qui concernait la tendance du gold. On est venu ici valider donc un contact avec cette zone. Contact moyenne mobile 20 exponentielle. On temporise un petit peu sous la moyenne mobile 50. On produit l'accélération. Contact bol supérieur. On revient chercher la moyenne mobile. Recontacte bol supérieur. On revient chercher la moyenne mobile. Et on confirme ici avec l'ouverture d'un gap. Donc le gap qui d'un point de vue daily est fermé, hein, puisque le plus haut de cette journée eh bien, vient toucher le plus bas de la journée d'hier, et donc on confirme le biais. On voit bien ici une jolie progression haussière qui se fait avec des contacts très rapides sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés donc sur la bol supérieure. On est vraiment ici dans une inversion de tendance qui se fait d'une manière très technique, hein, puisqu'on le voit, le peu d'indicateurs que nous avons sur ce graphe eh bien, suffisent à nous montrer hein, que le biais ici a changé. Hein, on a tous les éléments qui sont réunis. D'ailleurs, du point de vue des indicateurs techniques, on est désormais dans une certaine neutralité. Hein, c'est-à-dire qu'on avait ici une belle dynamique haussière dans un premier temps, mais ici, suite à cette phase de point haut et donc à cette phase de consolidation très rapide, on a une reprise ici qui est relativement faible, qui se traduit ici sur le MACD, avec des indicateurs, donc le MACD qui est relativement neutre, avec des indicateurs qui restent juste sous leur zone de surachat, voire qui la réintègrent légèrement, mais d'une manière assez peu dynamique. Donc là, on aurait peut-être, suite au contact de ce retracement des 38,2%, produit l'intégralité de l'effort. Alors si on restait sous cette zone des 38,2%, au même mot les mêmes remèdes, on serait toujours dans une tendance qui serait orientée à la baisse. Il faudrait vraiment maintenant casser cette zone des 1236 points pour venir valider des objectifs supplémentaires. Si on a déjà une phase de stabilisation sous cette zone, eh bien dans ce cas-là, il faudra s'attendre à ce que les cours se réorientent à la baisse d'un point de vue court terme et que l'on vienne casser ici ce point bas significatif des 1183 en vue d'une poursuite du mouvement baissier. Je rappelle qu'on aura un signal de changement de tendance sur un dépassement haussier de cette zone des 1269 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.